Alors, concernant les sprints, il y a un petit point de désaccord, mais ça va bientôt être ratifié, hein, les nouveautés du sprint. On connaît déjà les 6 courses d'ailleurs. Ça a été annoncé il y a quelques semaines, hein. Donc, ce qui est déjà sûr, c'est le nouvel ordre des séances. Les essais libres d'abord, suivi des qualifs pour la course sprint, donc le vendredi soir. Avec la course sprint le samedi matin et les qualifs pour la course principale l'après-midi, suivi du Grand Prix le dimanche. Donc, ça rechange encore, vous aurez compris, hein. Le samedi sera plus dédié seulement au sprint. Un point encore de discussion est l'ordre de départ inversé. Il y aurait deux idées sur la table pour ce qu'on appelle une grille inversée. Soit toute la grille sera inversée pour la course sprint, soit seulement les 10 premiers. Cependant, ça réduirait considérablement la valeur ajoutée de la course sprint. Il existe plusieurs solutions possibles à ce problème. Selon diverses rumeurs, par exemple, des points pourraient être distribués pour les qualifs de la course sprint ou la grille inversée pourrait être déterminée en fonction du classement du championnat du monde. Ça, c'est exactement ce que je fais sur mon championnat Factor, du coup. Reste à savoir si la grille inversée aura lieu, car toutes les équipes ne sont pas fans de cette idée. Bah franchement, ouais, why not, hein. Les petites grilles inversées, là, totalement inversées, parce que les 10 premiers, au final, bon, c'est pas très intéressant. C'est toujours les mêmes équipes qui trustent les 10 premières places en général, donc t'as rarement une As ou une Alfa Romeo, enfin, du coup, une Stake F1 Team qui sera dans le top 10, hein. Mais voir une As première, par exemple, une Stake ensuite, et derrière, tu retrouves, je sais pas, des Williams ou d'autres équipes, on verra le niveau en 2024, ça pourrait être marrant quand même. Bon bah dès qu'on en sait plus, hein, je vous tiens au courant, le temps que tout ça devienne officiel là.